Beaucoup de gens pensent qu'on écrit simplement pour être publié, et il n'y a rien de plus faux. Ceux qui ont l'habitude d'écrire le savent pertinemment. Et du coup, j'ai envie aujourd'hui de parler de ce sujet et de vous donner 3 raisons d'écrire. J'espère que ça vous inspirera et que ça permettra à certains de sauter le pas. Vous me direz ça en privé sur mes réseaux sociaux, sur Instagram ou TikTok, ou même Facebook, pour ceux qui préfèrent. La première raison, c'est exprimer ses pensées et ses émotions. Parce que l'écriture, ça permet de clarifier ce qu'il y a en nous, ce qu'on ressent, ses pensées. Ça permet de mettre des mots sur ses émotions et donc de mieux se connaître en fait. Et ça fait un bien fou. Donc c'est une première raison qui, en elle-même, est suffisamment riche et intéressante pour au moins se demander est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre quelques minutes, j'allais dire chaque jour, mais au moins chaque semaine, pour écrire sur ses pensées du moment, ses doutes, ses réflexions, suite à une lecture ou simplement suite à un moment comme ça, dans les transports où notre esprit a vagabondé. En tout cas, c'est un point qui me semble vraiment important parce que écrire, ça fait du bien. La deuxième raison, c'est communiquer avec les autres. La lecture permet d'avoir accès aux pensées, aux idées, aux réflexions, aux ressentis, aux émotions, aux expériences d'êtres humains qui ont vécu partout dans le monde et à toutes les époques possibles et imaginables. Rien que de se dire ça, je trouve ça fou quand même, hein. Je trouve ça incroyable. Incroyable qu'on ait accès à ça. Et donc l'écriture, c'est ça, c'est communiquer avec les autres. C'est avoir la possibilité de transmettre des messages qui nous paraissent importants sous plein de formes différentes. La poésie, le roman, le conte, le témoignage et d'autres formes. Mais c'est quelque chose de fou en fait quand on y pense, d'avoir cette possibilité-là. Après, tout le monde ne veut pas forcément communiquer avec la terre entière, hein. Ça, je suis totalement conscient de ça, et c'est normal. On, on peut très bien vouloir écrire pour n'être lu que par ses proches, ses amis, sa famille, ou même seulement par soi-même. C'est aussi en quelque sorte un moyen de communiquer avec soi. Si on réfléchit un petit peu au point précédent, c'est un peu ça. Et je trouve ça vraiment incroyable. Le troisième point que j'aimerais développer ici, c'est que ça permet de développer sa créativité et sa réflexion. Ça permet de développer sa créativité, son imagination, et en plus, plus on écrit, plus euh, on va avoir d'idées, d'histoires à raconter, ou de nouvelles thématiques à aborder, ou de nouveaux aspects de la même thématique. En résumé, l'appétit vient en mangeant. Et donc, si parfois on a des moments de doute avec parfois le syndrome de la page blanche, c'est totalement normal. De manière globale, plus on va écrire et plus on va stimuler sa créativité. Et en même temps, j'ai dit que l'écriture permet de développer sa réflexion. C'est assez simple à comprendre. Quand on écrit, on pose ses idées à plat. On y réfléchit,
on essaye de trouver les mots justes pour décrire ce qu'on a en tête. Et une fois que c'est écrit, on peut remettre de l'ordre dans ses idées, on peut s'apercevoir de certains points faibles de tel ou tel raisonnement, on peut s'apercevoir de certains déséquilibres, on peut s'apercevoir d'avoir oublié tel ou tel aspect de la question. Et du coup, en écrivant, on va développer cette réflexion. Et en gros, on en ressort grandi, tout simplement. Donc voilà, rien qu'avec ces 3 aspects, on voit bien qu'écrire, c'est quelque chose de très riche. Et que l'écriture ne se résume pas à un simple projet de publication. C'est beaucoup plus vaste que ça, c'est très important, et encore une fois, même si on n'a pas envie d'être lu, rien que pour soi, ça vaut le coup de se donner quelques minutes à droite à gauche pour écrire quelques mots. Alors ça peut être pour résumer ce qu'on a compris d'une vidéo intéressante, d'un livre, d'un passage. Ça peut être pour évacuer le trop-plein de, on va dire, d'émotions à des moments compliqués. Ça peut être pour plein d'autres raisons. Mais parfois, il faut juste se laisser le droit d'écrire. Et si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez être accompagné dans ce projet, sachez que je propose un accompagnement sur mesure, adapté à votre niveau et à votre projet. Dans cet atelier, dans cet accompagnement en séance individuelle d'1h30 environ, on voit ensemble déjà vos blocages, on dresse un diagnostic sur votre projet, sur votre situation, on réfléchit aux axes d'amélioration de ce projet, on avance concrètement, quel que soit le stade dans lequel vous êtes, et puis on définit les actions qui doivent suivre pour que vous puissiez avancer également en toute autonomie derrière avec votre projet. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le formulaire dans la barre d'infos. Vous pouvez me parler un petit peu de votre projet pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous.